Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Permettez-moi maintenant d'attirer l'attention de votre auguste Assemblée sur ce que votre gouvernement entend réaliser pour les 5 prochaines années en vue de matérialiser notre ambition de bâtir un État uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. Le premier pilier de ce programme a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il regroupe en lui-même les 2 premiers engagements électoraux du président de la République, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression étrangère rwandaise qui a forcé des millions de nos concitoyens à fuir leur foyer, abandonnant tout ce qu'ils avaient pour chercher refuge dans des camps de fortune, dépourvus de toute assistance humanitaire adéquate. Ces hommes, femmes et enfants innocents sont confrontés à des conditions inhumaines, à la faim, à la maladie et au désespoir, alors que nous nous efforçons de trouver des solutions pour répondre à cette crise déchirante. Il est donc de notre devoir, en tant que nation souveraine et solidaire, de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. C'est pourquoi le 2e pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Il est structuré en 7 axes stratégiques d'intervention qui recoupent 4 thématiques liées à la paix et à la sécurité, avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les 5 ans estimé à 55 400 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le 3e pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Il comprend au total 8 axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 63 300 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 13,8 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 25% du coût total de ce programme. Nous voici arrivés au 4e pilier de notre programme d'action du gouvernement, consacré à l'accès aux services sociaux de base. L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Pour mettre en œuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier, votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base, renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société. Le 5e pilier de ce programme est dédié
à l'impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Dans cette optique, il est important de mettre en place des mesures et des pratiques qui visent à améliorer la qualité, la transparence, l'accessibilité et la réactivité de ces services. En mettant en œuvre ces mesures, l'administration de l'État congolais entend améliorer son efficacité. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90, alinéas 4 et 5, 100 et 112, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 23, alinéa 2.28, 24, alinéa 1er et 4, et 29, alinéa 3. Vu le procès verbal numéro 010, /AN, /SE, /janvier, /2024, du mercredi 22 mai 2024, portant élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu le programme du gouvernement tel que présenté par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, considérant le vote de confiance acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er. Est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 12 juin 2024, signé Vital Kamere Loa Kanyingini Kingi. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote du programme du gouvernement Suminwa. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. 397 ont voté pour, 397 députés. Aucun n'a voté contre. Voilà, aucun. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. Voilà. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024
2028 du gouvernement souminois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Nous sommes d'abord la représentation nationale. Ce que la population attend de nous, c'est le contrôle de ce que le gouvernement va présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement vient présenter un programme que nous, c'est notre gouvernement, moi je suis de l'UDPS, que nous allons adopter, investir. Mais notre travail, c'est de contrôler, c'est de suivre ce qu'il a dit, est-ce que ça va se réaliser? Ce qu'il a promis, est-ce qu'il va faire? Je crois que la population attend la résolution de ces problèmes, notamment son vécu quotidien. Dans le programme, il y a plusieurs axes qui sont définis. Notamment, il y a l'amélioration des conditions de vie par l'augmentation du pouvoir d'achat, la création d'emplois, que la Première ministre puisse nous donner les mécanismes de mise en place de tous les points énoncés dans le programme. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons le problème d'accès à l'eau potable, les problèmes d'accès à l'électricité, nous avons des problèmes des érosions, des inondations qui sont causées par l'utilisation de bouteilles en plastique. Et il y a beaucoup de dommages qui sont causés à l'environnement. Je pense que l'accent sera mis sur ça. Et aussi pour ce qui concerne la santé, l'hygiène publique. Les Congolais, comme vous le savez, ils ont élu massivement le chef de l'État lors des élections dernières. Et le chef de l'État a pris des engagements pour aller à la rencontre, aller dans le sens de résoudre les problèmes de la population. Et ces engagements devraient être obligatoirement mis en œuvre pour répondre aux attentes de la population. Et le gouvernement qui nous a été partagé, le programme du gouvernement qui nous a été partagé, a pris en compte. Et on a trouvé les liens entre les actions et les axes stratégiques identifiés et les 6 piliers des engagements pris par les chefs de l'État. Tout le monde cherche ce qui est développement. Vous savez très bien que le président de la République a été réélu le 20 décembre de l'année passée. Et c'est une grande joie pour la population puisque c'est la continuité du mandat. Et vous avez suivi l'objectif du chef de l'État, c'est particulièrement encadrer les domaines tels que la jeunesse, les femmes, et voir aussi là où ça n'a pas marché d'améliorer.